Salut les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Guide Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super et agréable jeudi, que vous arrivez à faire face à vos difficultés si vous en rencontrez aussi. Alors, je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires et celles qui partagent aussi mes vidéos. Alors, on va tout de suite commencer par un premier petit message. Je me suis installée dans mon deuxième bureau. Alors, regardez, j'ai Uriel qui vient de s'en rajouter. Je vais prendre un message avec Monsieur le Livre des Réponses, comme d'habitude. Alors, on y va avec Monsieur le Livre des Réponses. Bonjour Monsieur le Livre des Réponses. Je demande les messages pour cette journée de ce vendredi 19, c'est ça? Vendredi 19 décembre 2025. Allez, c'est parti mon kiki, le message du jour. On est concentré pour recevoir les messages. Et c'est parti. Alors, fuis la haine. Ne t'accommode pas d'énergie négative et préfère la bienveillance à la méchanceté. Fuis la haine. Ne t'accommode pas d'énergie négative et préfère la bienveillance à la méchanceté. Le premier conseil avec le petit livre des réponses. Je le trouve très sympa d'ailleurs si vous ne l'avez pas, ce petit livre. Le Book of Answers en petit format, il est juste... J'aime beaucoup les petits messages qu'il donne. Alors, je poursuis avec le livre Les 5 principes du Reiki. Bonjour Monsieur le Livre, les 5 principes du Reiki. Vous avez vu, j'ai mis une petite guirlande lumineuse aussi. Pour rappeler un peu le thème, ça y est, on est à J-4 ou J-5 là, de Noël. Ouais. Alors. Bonjour le petit oracle du livre Les 5 principes du Reiki. Moi, je reviens de ma marche. Ça fait du bien un petit peu, ça détend. Uriel. Mon bébé à sa mère. Tu es dans le bureau avec maman, toi. Tu es belle. Alors, une carte, s'il te plaît, avec le livre Les 5 principes du Reiki. Oups, j'en ai eu 2. J'ai eu 2 cartes, ben, je vais les prendre. Voilà. Je vais prendre les messages. Alors, t'as fait tomber ta petite souris? Tiens, je te la rends. Ok, j'ai mon micro qui est bien mis. Ouais, ça va. Premier message du livre Les 5 principes du Reiki. Je me libère des émotions enfouies en moi. Je cesse de faire monter la pression afin de ne pas devenir une bombe à retardement. L'accumulation de colère nuit à ma santé et à mes relations. Pour le premier petit message. Alors, je suis désolée, vous allez le lire à l'envers parce que je vous ai dit, j'étais pas dans le même bureau et j'ai pas la caméra vue d'en haut. Deuxième message. J'ai conscience d'être privilégiée. Je redécouvre mon environnement et les choses devenues familières et je mesure ma chance. Être en bonne santé, avoir un toit, de l'eau pure à volonté, des vêtements, ne fait pas partie du quotidien de tout le monde. Et oui, on en est conscient. Donc on se dit, je suis privilégié, je rends grâce pour ce que j'ai. Et je me pense à ceux qui n'ont pas, justement. Donc on dit merci, merci d'avoir un toit, d'avoir à manger. C'est déjà beaucoup. Ok, on poursuit. Je voulais prendre aussi une carte avec les secrets de ton avenir. Bonjour Monsieur l'oracle, les secrets de ton avenir pour cette journée du vendredi 19 décembre 2025.
Alors, hop, j'en ai eu deux, alors je vais les prendre, elles sont restées collées. Hein. On a un investissement important est à prévoir. Un investissement important est à prévoir. Mmh. Ben ouais, ça se pourrait avec ces périodes de fin d'année. C'est des cadeaux du Papa Noël. Et le deuxième message, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Et le dos de paquet, tu vas devoir faire un choix crucial pour d'autres. Allez, je pose ça là. Je vais prendre une carte avec l'oracle des 7 énergies. L'oracle des 7 énergies. Alors, après on fera les maisons comme d'habitude. Allez. Alors, la machine à remonter le temps. La machine à remonter le temps. La machine à remonter le temps. Les expériences du passé. Les événements qui ont eu lieu mais qu'on ne pourra pas changer. Et en d'autres paquets, la grande symphonie. La grande symphonie, elle me fait penser à une envie ici de commencer un nouveau projet en jouant toutes les notes, en rajoutant peut-être des personnes, des situations, en mettant des personnes à contribution dans le projet aussi. Ça peut me parler de commencer un nouveau chapitre de sa vie avec des personnes aussi différentes, en se réinventant, en apprenant des nouvelles choses pour pouvoir évoluer, pour éviter peut-être de refaire comme avant, surtout. La machine à remonter le temps, ça me parle de ça. C'est des événements du passé qui ont eu lieu. Et là, je pense qu'on nous invite plutôt à commencer un nouveau chapitre, une nouvelle chanson. Là, c'est représenté par de la musique, mais ça peut être un nouveau projet, une nouvelle aventure, une nouvelle vocation, pourquoi pas, une envie de déménager, mais en faisant appel à tout notre potentiel, à tout notre savoir, et en rajoutant nos connaissances, le plus-value, ce qu'on a appris durant les années précédentes, pour éviter peut-être de refaire comme avant, d'éviter de se tromper. Et derrière, on a la carte affabulation et mensonge. C'est les erreurs, justement. C'est ce qui s'est passé qu'on ne veut pas, justement, revivre. Ce sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été blessé. Je pense que là, on va jouer une autre chanson. Alors, maintenant, on va aller voir les maisons avec le tarot, Light Sears Tarot, et le petit Lenormand, si j'arrive à le trouver. Ouais, il est là. Il est là. La maison, on va commencer par la maison feu. La maison de l'action, de la créativité. Les béliers, les lions et les sagittaires pour les signes. Ou si vous avez des placements dans ces signes-là. Alors,
La maison feu. Prendre les cartes. Pour la journée du vendredi 19 décembre 2025. Alors, je regarde parce que le 9 de bâton il est à l'envers. Alors on a la carte du 9 de bâton inversé. Le 9 de bâton inversé, ça peut nous parler d'un manque de confiance. Ça peut nous parler d'un manque de courage aussi. Peut-être de s'empêcher de faire quelque chose aussi. Peut-être qu'à un moment donné, on s'était mis des barrières. Et peut-être que là, peut-être que oui, on ne veut pas les enlever justement, ces barrières. 7 de denier, les efforts, la patience, ça peut nous parler de récolte. Le 3 d'épée et le 3 de coupe. Je l'avais senti comme ça, le 9 de bâton. Pour moi, c'est un... je crois qu'on veut pas, on va... Si on avait à un moment donné, on s'était protégé. On avait ce sentiment d'avoir envie de se protéger. Peut-être que là, on va peut-être vouloir continuer à le faire. On va peut-être mettre des barrières par rapport à quelque chose peut-être qui nous a attristé ou qui nous a peut-être fait souffrir. C'est peut-être une situation à laquelle on avait beaucoup contribué, on avait fait des sacrifices, des efforts, on s'était beaucoup peut-être investi, on a peut-être cru que ça allait évoluer, que ça allait changer, et puis j'ai l'impression que là, on se rend compte que pas du tout en fait. Le 3 de coupe, il nous invite à la célébration, à rencontrer des nouvelles personnes, à vivre autre chose aussi, à retrouver du bonheur, de la joie, et de peut-être pas rester dans cet état de tristesse aussi. Pour d'autres, ça peut être l'inverse. D'essayer plutôt de faire un petit effort, de ne pas rester sur quelque chose qui vous a peiné, qui vous a meurtri, pourquoi pas, qui vous a rendu triste, et peut-être de vous ouvrir un petit peu au monde, de vous amuser, de laisser parler un petit peu l'enfant intérieur, de sortir, de rencontrer du public, des personnes que vous aimez. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui s'obligent à rester dans leur zone de confort aussi. C'est des barrières. Peut-être qu'ils ont du mal à le faire aussi. J'ai deux possibilités ici. Je vais demander une carte avec le petit, le normand. Alors attendez, il y a des cartes qui étaient retournées. Bouger. Le vaisseau de paquet qui nous parle de voyage, de prendre un petit peu de hauteur, de vous évader peut-être. Alors, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous range, qui vous stresse. Vous êtes anxieux, vous êtes peut-être pas bien, peut-être un petit peu
stressé par rapport à une situation, contrarié, pourquoi pas. Vous êtes, le moral il est peut-être un petit peu en berne, mais je pense qu'on vous invite ici à oser prendre un petit peu de risque, de sortir, de, de faire des choses un petit peu, voilà, d'oser, de vous exprimer, de rencontrer encore des gens pour parler, peut-être qu'il y a besoin de parler, il y a peut-être besoin de s'évader, pour sortir un petit peu d'un état un petit peu où on a tendance à procrastiner, à voir les choses en noir, il pourrait y avoir de la peur, et on pourrait ne pas être très très bien ici. Parce que je pense que on a peur de souffrir, on a peur d'être encore déçu, je pense. On est dans la maison du feu. On vous invite à l'action peut-être ici, à faire des choses peut-être plus passionnantes aussi, qui peuvent vous donner un petit peu de peps, un petit peu d'énergie. Mais je pense qu'on vous conseille ici de discuter aussi, si vous n'êtes pas bien, de vous confier à des personnes autour de vous, de peut-être pas justement vous bloquer à rester dans quelque chose où vous vous sentez pas bien. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être pour les personnes qui sont seules en cette fin d'année aussi, pendant ces périodes de fête. Il y en a qui sont seuls et qui sont pas bien justement, qui osent pas aller rencontrer des amis, aller chez des amis. Osez si vous n'êtes pas bien. Allez, on va aller voir la maison de l'air. Je vais faire en place. La maison de l'air, les balances, les Verseaux et les Gémeaux. La maison des idées, de la communication, de l'équilibre. La reine d'épée en dos de paquet. La reine d'épée, c'est celle qui tranche. C'est l'oratrice dans le tarot. C'est celle qui exprime des vérités, qui dit des choses. Elle a de l'expérience, elle a déjà un vécu. Elle peut représenter la veuve, la séparée, la divorcée. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut plus. 9 de denier. À mon avis, ici, elle a envie de réaliser un rêve. Elle a peut-être envie de reprendre son indépendance aussi. On a le hiérophant. C'est le savoir. C'est la compréhension. C'est cette envie d'évoluer, d'avancer avec l'apprentissage de vie qu'on a eu avant. Et on a le valet de denier. On a envie de découvrir de la nouveauté. On a envie de faire des nouvelles choses avec le valet. On a envie de s'apporter aussi du bien-être, et même au niveau matériel aussi, quitte à reprendre les choses au tout début. Je pense que c'est ça. Il y en a ici qui peuvent retrouver leur autonomie. On pourrait avoir aussi une personne qui commence aussi un nouveau projet indépendant, peut-être dans le domaine du bien-être ou de la santé, parce que là il vient de clôturer par exemple son doctorat, ses études, voilà, ça y est, il a eu son diplôme, et puis là il va démarrer son nouveau projet aussi. Quelqu'un qui est très intelligente, très brillante, qui est très axé sur sa carrière justement, et qui a une grande connaissance, et qui pourrait aussi démarrer ici un nouveau projet professionnel. Donc, ça peut être dans le bien-être, je vous dis, ou dans la santé, thérapeute,
médecine, pourquoi pas, médecine douce ou quelque chose comme ça. Après avoir réussi justement une longue période d'examen. Alors, je vais prendre quelques cartes avec le petit guide de rêverie pour compléter. On a les jardins qui nous parlent ici du monde social, d'ouverture vers l'extérieur, du public, le monde qui nous entoure, pourquoi pas, des nouvelles relations extérieures aussi, amicales, pourquoi pas, des nouvelles rencontres. Alors, on a la lune, c'est les émotions, c'est l'intuition. On a les poissons. Moi, ça me parle de projet indépendant ici. Et oui, il y a bien une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a bien un nouveau projet. Moi, je pense qu'il y a un nouveau projet ici. Alors, on a fortement fait confiance à nos intuitions ici. Il y en a, je vous dis, hein, ça peut être un projet, tout ce qui est le monde ésotérique, spiritualité aussi avec la lune. Je pense qu'il y en a qui débutent un nouveau projet comme ça aussi, hein, un travailleur indépendant. Hein. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent peut-être par rapport à ça. Vous allez peut-être rencontrer plus. Il y a du public, il y a des nouvelles du monde extérieur qui va se rajouter peut-être. Pour ceux qui sont dans cette situation, mais j'ai demandé une carte avec le guidance sur les escaliers là pour avoir un complément. Qu'est-ce qu'on a? Ben, j'ai brassé, mais la carte elle est ressortie, donc ouais, c'est en lien avec le public, hein. Les relations sociales, le monde extérieur, les relations à l'extérieur. Oui, ça parle du travail. Apparemment, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui évolue en plus de ça. Et en plus de ça, ça vous apporte du bien-être et du bonheur. Donc continuez les amis, on est dans la maison de l'air. Je pense que c'est une très bonne idée. Il y a de la communication aussi, hein, beaucoup de communication. Alors, on va aller voir la maison de la terre. Je suis à combien? Bon, je vais m'activer un petit peu. La maison de la terre, la maison de nos possessions, les valeurs, l'argent, le matériel, les taureaux, les vierges et les capricornes. Où j'ai le soleil qui a voulu se retourner. J'ai chaud. J'ai chaud. Ah, ben elle est sortie. Elle est sans coller toutes les deux. D'autres paquets. Reine de denier. Bah, elle est dans le bien-être. Elle est zen. Elle a les ressources. Et en plus, on est dans sa maison. La maison des deniers. Le pendu. Le 4 d'épée. Et le jugement. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut du renouveau dans sa vie. Il y a l'appel de l'âme. On a envie d'être, avec la reine de denier, on a envie d'être bien. On a envie de se sentir bien. On a ce côté zen. C'est un petit peu la force tranquille aussi, hein, la reine de denier. Elle a son petit confort, elle a son petit chez elle, elle a son petit bien-être, elle sait gérer sa maison, elle sait bien l'entretenir, elle s'épanouit dedans, elle est bien avec elle-même, voilà, elle est dans sa zone de méditation, de spiritisme s'il faut. Et je pense qu'ici on a envie pour moi je sens une prise de recul, comme si on se sentait bloqué dans une situation et qu'on avait besoin ici de réfléchir. Pour moi, le 4 d'épée représente ici, alors oui, c'est ce sentiment
d'avoir besoin peut-être d'être seul ou de réfléchir. Il y a une prise de recul. C'est comme si quand vous voulez... c'est comme si quand vous voulez voir autre chose, on dirait qu'on essaie de voir les choses différemment. On veut peut-être voir les choses différemment. Pour pouvoir peut-être faire changer une situation où, pour moi, c'est un état d'être. D'aller vers de la nouveauté, faire quelque chose de nouveau qui peut nous apporter du réconfort, du bien-être, de se sentir mieux peut-être aussi, de se sentir peut-être moins seul, pourquoi pas. Il y a de la fatigue, je sens de la fatigue, de l'isolement, mais c'est dans le mental, on n'est pas bien. C'est les épées, hein, c'est le mental. On s'enferme dans le mental, je pense. Alors que l'âme, elle nous appelle à quelque chose d'autre. On le voit, c'est très bien montré sur cette carte. On voit que l'appel, elle cherche à aller vers quelque chose. Je pense que pour certains, il y a peut-être une envie de... Ça peut être un nouveau transit de vie, on a peut-être envie de changer carrément, hein. Mais pour l'instant, on réfléchit. Voilà. On réfléchit à comment on pourrait faire pour être bien. Alors, c'est bien, on a en d'autres paquets, on a la clé. On cherche à ouvrir une porte ou à retrouver de la liberté, pourquoi pas. Hein. On a l'ours, c'est la détermination et le courage, hein, pour retrouver peut-être de la sérénité, pour se sentir en paix aussi. Et on a l'étoile, on se sent guidé. Moi, l'étoile, je la vois un peu comme la carte du jugement aussi ici. Hein. On se sent guidé, c'est peut-être... on nous guide, peut-être qu'on a des signes, des synchronicités qui nous guident aussi pour aller vers une autre direction, vers notre destinée. Pourquoi pas? Ça peut être la destinée, la clé du destin aussi, pour retrouver du bonheur et de la joie, pour vivre des nouvelles opportunités aussi. Il pourrait y avoir aussi une envie peut-être ici de discuter avec une personne mature, avec une certaine sagesse et une certaine sérénité aussi. Il pourrait y avoir une envie de discuter aussi avec une personne qui pourrait peut-être éventuellement nous soutenir dans les démarches, dans notre envie d'aller vers une nouvelle direction aussi, qui pourrait peut-être nous apporter aussi son aide, des solutions, des idées, pourquoi pas. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On est dans la maison des pentacles. Des pentacles, oui, des deniers, pardon. Ok, alors, on va aller... donc on est bien sur... tu vas devoir faire un choix crucial. On avait ce message en d'autres paquets. Et la fin d'un chapitre est proche pour laisser place à du renouveau. C'était ça le premier message qu'on avait avec les secrets de ton avenir. Alors, la maison de l'eau, les poissons, scorpions et les cancers. La maison de l'amour, des émotions, des intuitions, des ressentis. Le 9 de coupe en d'autres paquets. Le 9 de coupe qui peut nous parler ici d'un vœu exaucé. D'un vœu exaucé où
ça peut nous parler aussi de célébrer un événement, de partager des choses en famille, un repas, pourquoi pas aussi. Le 6 de denier, on est dans le donner et recevoir, dans la générosité, le partage, l'équilibre. Le 2 d'épée et le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quand on est dans une énergie de retenue, quand on n'ose pas. Mais là, la carte, elle est inversée. Donc, je pense que là, on va oser, je pense. On va oser ici. Parce que, pour ceux qui veulent réaliser un vœu, qui veulent retrouver de la joie, du bonheur, célébrer la vie, ou tout simplement avoir envie d'être heureux. Je pense qu'ici, on va oser justement sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors, à un moment donné, je pense que vous aviez du mal, ou c'est soit vous ne pouviez pas encore faire un choix, ou soit vous refusiez de le faire. Peut-être que vous refusiez de voir aussi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le donner et recevoir, justement. Ce côté un petit peu, je donne beaucoup, mais je reçois peu. Il y a un déséquilibre par rapport à ça. Et je pense que c'est soit vous qui refusiez à un moment donné de prendre conscience de ça, ou soit c'est les personnes ou la personne en face de vous qui refusait peut-être, ou qui ne le voyait pas, ou qui n'avait tout simplement pas conscience qu'il profitait peut-être beaucoup de vous, mais que vous, en l'occurrence, vous receviez peut-être peu. Et je pense que là, vous allez oser peut-être faire différemment, sortir peut-être de ce refus de voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, je vais quand même demander une carte sur le 4 de denier. Oui, je pense qu'il y avait des... On a le 5 de bâton, ça peut nous parler de conflits aussi. Hein. Il y a eu des conflits, des disputes dernièrement avec certaines personnes. Peut-être qu'on a beaucoup lutté aussi. J'aimerais une carte avec le 4 de denier. Elle glisse. Alors là, le talc, il y en a beaucoup cette fois-ci. Sur le 4 de denier, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de denier. Ok. Le cavalier de denier, lui, justement, il prend ses responsabilités. Il assume ses responsabilités. Lui, il fait les choses pas à pas, mais il y va. Il y va parce qu'il est déterminé, parce que il sait ce qu'il doit faire justement pour stabiliser sa vie, pour réussir sa vie. Donc il va d'un pas rassuré, pas rapide, lent, il prend son temps, mais il y va. Il sait où il doit aller surtout, il sait ce qu'il veut. Et en notre paquet, on a le 8 de coupe qui nous invite ici à aller de l'avant, à peut-être laisser des choses derrière vous et aller de l'avant. Le cavalier de denier, je pense que c'est un encouragement pour oser justement, oser sortir de votre zone de confort. Alors ça peut correspondre à une union ou un accord ou un engagement. D'autres paquets, on a le temps.
On a le temps, la patience. Le bouquet, la croix et les poissons. Je pense qu'ici, il y en a qui vont déposer peut-être un fardeau, quelque chose qui a été lourd, qui a été difficile. Je pense que le bouquet, c'est vous. C'est vous qui vous offrez ce cadeau de lâcher quelque chose ici qui a été compliqué et lourd, pour pouvoir ici retrouver votre autonomie, votre indépendance, même au niveau financier aussi. Donc peut-être que là, il est temps de laisser quelque chose ici qui a été compliqué et de vous offrir ce bonheur aussi. Voilà les amis, les messages que j'ai. Ça, pour moi, c'était assez clair, hein, c'est assez fluide. C'est de la fluidité aussi que vous allez pouvoir retrouver dans vos énergies. Allez, on va terminer avec le tarot. Le tarot des anges gardiens avec mes petits chats. Oui, je vais les mettre après devant moi. Je vais d'abord prendre les cartes. Je vais prendre 3 cartes. Et après, alors, pour le petit chat qui se cache les oreilles, le petit chat qui se cache les yeux et le petit chat qui se cache la bouche. Alors, pour le petit chat qui se cache les oreilles, ce sera celle-ci. Pour le petit chat qui se cache les yeux, ce sera celle-ci. Et pour le petit chat qui se cache la bouche, ce sera celle-là. On y va pour ceux qui ont choisi celui-là. Je vous lis la carte. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. On a un petit peu la conclusion du tirage, je trouve. Le petit chat qui se cache les yeux, le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Et le petit chat qui se cache la bouche, gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Voilà les amis, les messages pour ce vendredi 19 décembre 2025. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Je vous embrasse les amis.